Le fait que tu sois ici signifie beaucoup. Merci du fond du cœur pour ta présence. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans cette exploration fascinante du chapitre 4 de l'Apocalypse. Ce passage mystique nous transporte au cœur du ciel, là où la vision divine se déploie dans toute sa splendeur. Voici 9 faits captivants à connaître sur ce chapitre aussi puissant que mystérieux. Fait numéro 1, transition vers les visions célestes. Le chapitre 4 marque un tournant majeur dans le livre de l'Apocalypse. Jean quitte la terre pour être élevé au ciel, où il commence à voir ce que Dieu veut révéler. C'est le début des grandes visions prophétiques. Ce changement de décor symbolise le passage du monde visible au monde spirituel. C'est comme si le rideau s'ouvrait sur la scène céleste. Fait numéro 2, la porte ouverte dans le ciel. Jean voit une porte ouverte dans le ciel. Cette image symbolise l'accès au domaine divin, à la connaissance cachée de Dieu. Elle représente aussi l'invitation faite à Jean et à nous d'entrer dans la réalité spirituelle. Ce n'est pas seulement une vision, c'est une révélation. L'invisible devient visible. Fait numéro 3, la voix comme une trompette. Jean entend une voix puissante, semblable au son d'une trompette. Cette voix l'appelle à monter ici, lui indiquant que ce qui va suivre vient directement de Dieu. Le son de la trompette rappelle la majesté et l'autorité divine. C'est aussi une référence aux appels de Dieu dans l'Ancien Testament. Fait numéro 4, le trône de Dieu. Au centre de la vision, un trône apparaît placé dans le ciel. Ce trône symbolise la souveraineté absolue de Dieu sur l'univers. Il n'est pas question d'un trône terrestre, mais d'un trône éternel, inébranlable. Dieu est présenté comme le roi suprême, au-dessus de tout pouvoir. Toute la vision tourne autour de ce trône. Fait numéro 5, la description de Dieu. Dieu n'est pas décrit de manière humaine mais à travers des pierres précieuses. Il est comme du jaspe et de la sardoine, entouré d'un arc-en-ciel d'émeraude. Cela montre sa gloire, sa beauté et sa sainteté. Le mystère reste entier. Dieu est trop grand pour être représenté clairement. Son essence dépasse l'entendement. Fait numéro 6. Les 24 anciens. Autour du trône, Jean voit 24 anciens assis sur des trônes. Ils portent des vêtements blancs et des couronnes d'or. Pour certains, ces anciens représentent les croyants du Nouveau Testament qui ont vécu l'enlèvement de l'Église. Pour d'autres, ces 24 anciens symbolisent la totalité du peuple de Dieu, 12 tribus d'Israël et 12 apôtres. Ils représentent l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Leur présence montre que Dieu gouverne avec les siens. Fait numéro 7, les 4 êtres vivants. 4 créatures étonnantes apparaissent au milieu du trône et tout autour. Ils ont l'apparence d'un lion, d'un jeune taureau, d'un homme et d'un aigle en plein vol. Elles sont couvertes d'yeux, signe de leur perception parfaite. Certains pensent que ces 4 êtres représentent les anciens croyants de l'Ancien Testament, rassemblés autour de Dieu. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu qui était, qui est et qui vient ». Fait numéro 8, l'adoration incessante. Les 4 êtres vivants ne cessent de proclamer la sainteté du Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est une louange continue, éternelle, qui rappelle celle du prophète Ésaïe. Cette adoration incessante montre que Dieu est digne de recevoir la gloire sans interruption. Le ciel est un lieu de louange perpétuelle. Là-bas, le temps n'existe plus. Fait numéro 9, les anciens jettent leur couronne. Chaque fois que les êtres vivants adorent Dieu, les 24 anciens tombent face contre terre. Ils jettent leur couronne devant le trône. Ce geste signifie qu'ils reconnaissent que leur autorité vient de Dieu seul. Ils ne gardent rien pour eux, tout est rendu à Dieu. C'est l'image parfaite de l'humilité et de la vraie adoration. En conclusion, ce chapitre 4 de l'Apocalypse nous transporte dans un monde de majesté et de mystère. Il nous rappelle que, par-delà les tumultes terrestres, il existe un trône inébranlable entouré de louanges perpétuelles. Cette vision nous recentre sur l'essentiel. Dieu règne et tout l'univers lui rend gloire. Elle nous invite à entrer nous aussi dans une attitude d'adoration, d'humilité et d'espérance. Face à un monde incertain, cette liturgie céleste nous assure que tout est entre les mains du Saint, du Juste, de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner et partager avec tes proches. Et dis-moi en commentaire, quel passage biblique souhaites-tu explorer ensuite ? Je t'invite également à découvrir ma playlist pour voir d'autres contenus exclusifs. Merci, à la semaine prochaine, demeure béni.